nous avons voulu montrer notre amour envers notre nation qui se trouve être la nation sénégalaise ou notre pays qui se trouve être le Sénégal. Si les autres par moment aujourd'hui vont offrir des cadeaux à leurs amoureux, nous allons offrir la parole à notre cher Sénégal, à notre nation. Qui, tout le monde l'a constaté, que depuis quasiment près d'une semaine, nous notons des émeutes un peu partout dans ce pays. L'actualité est fort animée par cette question de présumé viol qui concerne deux personnes, deux Sénégalais, à savoir le président d'un parti qui s'appelle PASTEF, Ousmane Sonko, et de l'autre côté, il y a une Sénégalaise qui s'appelle Adji Sarr, qui tous deux quasiment sont mêlés à une question de présumé, je dis bien présumé viol. Et cette question qui pour nous, en réalité, avec nos connaissances élémentaires, est une question exclusivement privée, je dis bien, exclusivement privée. Mais ce que nous avons pu noter, que la question privée a été malheureusement identifiée ou a été malheureusement constituée comme une question devenue publique. Et nous allons vous dire pourquoi cette question est devenue une question publique. Parce que s'il s'avère que Monsieur le Président de la République a donné des consignes à ses militants et à ses sympathisants, à ses alliés de Benno Bokk Yakaar, pour que personne ne parle de cette question, lui-même en tant que Président de la République, s'il s'avère qu'il l'a fait, il a fait de cette question-là une question publique parce qu'il a fait ce que l'on appelle une ingérence sur un dossier qui se trouve être un dossier de justice et un dossier encore privé. Mais nous n'allons pas nous attarder trop sur cette question, en ce qu'elle soit privée ou publique. C'est à quoi nous avons convoqué la presse. C'est pour vous dire en premier lieu que le Sénégal ne mérite pas cela. Que si tant soit peu, qu'on se dise que notre démocratie nous a été servie sur une assiette. Nous n'avons pas lutté pour avoir cette démocratie. C'est pour cela quelquefois elle est boitante. Peut-être que c'est une chance pour nous Sénégalais d'avoir cette forme de démocratie qui nous a été servie sur une table avec tout. Mais malheureusement aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus notre pays. Et ce qui nous fait mal dans cette question, en réalité, c'est une question de bas étage. C'est une question de basse ceinture. Et le Sénégal ne mérite pas ça. Aujourd'hui, cette question est devenue une question politique. D'aucuns diront, mais pourquoi donc la société civile se mêle à cette question si elle est devenue une question politique? Mais on doit vous affirmer que la politique, c'est l'affaire de tous, en fait. La politique, c'est l'affaire des êtres humains. Les animaux ne font pas de politique. Mais il faut constater que dans ce pays, malheureusement, il y a certains animaux qui font la politique. Parce que la politique au Sénégal est devenue une question d'animosité. Et c'est à déplorer. La politique requiert de l'élégance. Des débats de hauts étages. Des débats avec des arguments de taille. Mais aujourd'hui, on ne parle que de viol, viol, viol. C'est l'État qui a fait. Non, c'est pas l'État. Non, c'est Ousmane qui est là. On s'en fiche, nous. Et je vous dis dans les caméras, yeux dans les yeux, on vous regarde, on vous dit, on s'en fiche. Vous savez, au Sénégal, nous avons beaucoup de problèmes sur lesquels on devrait s'appesantir pour soulager les Sénégalais. Mais cette question de viol, qu'est-ce qu'elle règle au Sénégal? Elle ne règle absolument rien du tout. Elle appelle toujours la violence. Et nous nous disons que la violence est l'âme des faibles. Force restera à la loi. La loi, c'est pour les humains. C'est quoi ces dérives? C'est quoi ces dérives? Pour nous de la Casamance qui ont connu une crise trentenaire, nous savons tous,
les délicatesses de la violence. La violence n'est pas bonne. La violence n'est pas à cautionner dans ce cher Sénégal que nous avons tous et que nous aimons tous. Ousmane Sonko Adji Sarr, ça le concerne. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question publique. Pourquoi? Parce que les uns en font une question politique. Et c'est ce que nous déplorons, nous. Regardez les cassures. Et pour vous dire vrai, si d'aucuns pensent que c'est une théorie du complot qui a échoué, nous disons que ça soit complot ou pas, mais ce n'est pas un débat qui doit animer ce peuple sénégalais. Nous, le Sénégalais est fatigué. Au moment où nous parlons de complot, de viol, on nous dit que l'État du Sénégal, que les forces de défense et de sécurité ont appréhendé des présumés terroristes. 4. Au lieu de nous consacrer à l'essentiel, nous sommes dans des débats de bassesse. Je suis désolé, ou nous sommes désolés, en tant que jeunes, de voir réellement ce qui se passe et qui n'honore pas le Sénégal. À un autre niveau, nous nous posons la question sur la quintessence, en fait, de la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Aujourd'hui, c'est banalisé dans ce pays. C'est banalisé. L'Assemblée nationale ne sert absolument à rien du tout. On vous paye pour ne rien faire. C'est comme des robots programmés à la limite. C'est une honte pour la démocratie sénégalaise. L'Assemblée nationale du Sénégal constitue la première honte au Sénégal. Avec des vieux irrespectueux comme Moustapha Niasse. Tey jii waroon nga toog yor sa course di ñaan Sénégal mu dox. Mais bu demee ba yow malheureusement mag buy wax mu naan maa tey mag bu demee ba ne maa tey rek dafa rus. Te yow Moustapha Niasse, c'est qu'il y a une chose que vous oubliez. Les Sénégalais se sont battus bec et ongles. Ils ont donné leur âme pour qu'on ait la démocratie, pour qu'on restaure notre démocratie. Personne n'oubliera le 23 juin 2011. Personne au Sénégal. Mais donc, ces nombreux Sénégalais qui sont morts, ils sont morts juste, ils ont perdu quoi. Ça veut dire qu'on n'a rien à se cirer. Vous n'avez rien à vous cirer. On n'a pas de connotation politique. Nous sommes de la société civile. Mais pour tout ce qui concerne notre pays, on doit en parler. La justice constitue notre dernière rampante, je dis bien. Et bon nombre de Sénégalais, malheureusement, ne font plus confiance à la justice sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont concouru à cette perception que les Sénégalais ont de la justice sénégalaise. Mais nous continuons toujours à y croire. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Les philosophes ont l'habitude de dire que la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Ça veut dire que quand il y a existence, il y a forcément justice. Et quand la justice doit boiter, quand la justice doit être aux ordres de l'exécutif, c'est fini pour nous, c'est peine perdue. Ils ont instrumentalisé, je dis bien, toutes les institutions. Et vous, journalistes, et l'assistance ici présente, vous avez entendu des allégations sur nos forces de l'ordre, sur nos forces de défense et de sécurité, sur des questions de torture. C'est l'occasion pour nous de leur rappeler que, on vous paye avec l'argent du contribuable sénégalais. S'il s'avère qu'il y a des actes de torture, vous avez appris tant soit peu les règles les plus élémentaires du droit. Et dans ces règles-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la torture est un crime contre l'humanité. Nous ne pensons pas qu'au XXIe siècle, que nos forces de défense et de sécurité ou que nos forces de l'ordre soient là à vouloir torturer de simples citoyens sénégalais ou de citoyens sénégalais qui ont eu à manifester tout simplement leur mécontentement. S'il s'avère, vous avez fauté, force de l'ordre ou force de défense et de sécurité, s'il s'avère que vous avez torturé des Sénégalais, vous avez commis un acte de torture, vous avez commis un crime. Et pour ces Sénégalais mécontents, qui sont passés à des histoires de casse et autres, nous vous appelons à plus de retenue. Parce que dans ce pays, vous savez pertinemment que tout ce qui devrait servir aux contribuables sénégalais sert aux politiques. Et comme ça sert aux politiques, vous savez que nous n'avons peu. Et si nous détruisons ce peu-là, qu'est-ce qui va nous rester? Rien du tout.
Nous appelons tout le monde donc à plus de retenue. À plus de retenue. Au moment où nous disons qu'il y a des terroristes qui ont frappé déjà à la porte, le Sénégal demande une chose, c'est la symbiose. Le Sénégal demande une chose, c'est l'harmonie. Le Sénégal demande une chose, c'est la sympathie. L'union fait la force. Et comme le rappelle Machiavel, le prince ne doit pas avoir comme ennemi son peuple. Car si le prince a comme ennemi son peuple, il a déjà signé son arrêt de mort. Parce qu'il faut comprendre que le peuple est souverain. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. C'est le politique. Retenez-vous. Et l'histoire retiendra. L'histoire retiendra beaucoup de choses. Nous demandons, pour ce point de presse-là, nous demandons au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a dit un jour, lors de son entretien du 31 décembre passé, ki nga xamantene boko jappé dëkk bi tak procureur day wo ministre de la justice kan lay wo yow président de la République comme yow di xew ni ce qui se passe vous le savez pertinemment. Nous vous demandons de continuer à mettre le Sénégal dans une certaine stabilité parce que comme les Wolof le disent ay du yem ci bopp borom. Et nous, c'est l'occasion pour vous dire que nous avons été ce matin au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, où un jeune qui fait la classe de 4e a malheureusement perdu quasiment le bras ou la main au niveau des échauffourées, des affrontements qui ont eu lieu à Bignona. Ce jeune, malheureusement, n'a que l'assistance d'un parti politique, tout simplement. Nous demandons à l'État de venir en aide à ces jeunes-là.